Jai Sri Prabhupada ki Jai Samasta Gaur Bhakta Vrinda ki Jai. Donc, bienvenue à vous tous. Et s'il y a besoin de traduction, on peut le faire. Je ne sais pas exactement de quelle façon. La présentation oui, voilà. C'est une présentation d'un essai de Srila Prabhupada qu'il a écrit il y a plusieurs années, en 1956. Et j'aimerais savoir combien de dévots connaissent cet essai qu'on appelle Gita Nagari. Combien d'entre vous connaissent? Quelques-uns seulement. Dans le contexte du Varnashrama et surtout du besoin de créer des villages tels Vrindavan, cet essai est très très important. Et donc, malgré que ce n'a pas été encore publié, nous pouvons lire cet essai de Srila Prabhupada dans ce qu'on appelle le folio. Je ne sais pas si vous connaissez le folio. Vedabase. Est-ce qu'il y en a qui ont accès au Vedabase? Est-ce que vous connaissez le Vedabase? Oui. Oui. Je crois que oui, hein? Ok. Donc, je vais commencer par une petite prière. Très bref. Om Gyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatade Satarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Donc, le tout est présenté dans 10 modules et aujourd'hui nous allons commencer par l'introduction. Dans ce livre, c'est pas un livre, dans l'essai de Gita Nagari, nous retrouvons des idées de base qui ont été introduites dans le mouvement que l'on connaît aujourd'hui comme l'Association internationale de la conscience de Krishna. Ce qui veut dire que à l'époque, lorsque Prabhupada écrivait cet essai de Gita Nagari, il avait déjà une vision très claire de ce qu'il
voulait faire et de ce qu'il a introduit plusieurs, enfin quelques années par après. Vie simple et pensées élevées, c'est quelque chose que Prabhupada a souvent expliqué, qui en quelque sorte est vraiment à l'essence de la culture védique. Et donc Prabhupada, dans une entrevue à Hyderabad en 1976, disait: produisez votre propre nourriture, produisez vos propres vêtements. Ne soyez pas trop en anxiété pour des besoins artificiels. Sauvez du temps et devenez avancé dans votre vie spirituelle. La culture védique est à base, c'est une culture agraire. Et c'est quelque chose que, évidemment, dans la société présente, dans notre civilisation moderne, on ne comprend pas. Et malheureusement, très, très malheureusement, même parmi nous, en tant que dévots, on ne le comprend pas. Enfin, on ne le comprend pas suffisamment. Cette culture agraire, comme nous allons le constater, ce n'est que ce genre de civilisation qui nous permet de vivre cet idéal de vie simple et donc d'avoir une conscience plus élevée. Donc nous allons étudier les prochains sujets. Invocation et quelques mots à nos participants, à vous tous. Qu'est-ce que la sociologie védique? On doit connaître que c'est quoi la sociologie, et puis qu'il y a ce qu'on appelle la sociologie védique. Le collège Varnashrama pour hommes, quelque chose qu'on introduit présentement en Inde, à Mayapur. Cinquièmement, la signification du sous-titre, découvrir des semences cachées. 6, les 10 modules du séminaire. Et 7, ce que les participants vont apprendre. Participation, diplôme et avant-propos de Gita Nagari. Naturellement, c'est une présentation que j'avais donnée en ligne, et puis sur une certaine période de temps, nous allons, dans les quelques jours qui suivent, condenser tout ça. Ça, c'est ce que Prabhupada dit dans cet essai de Gita Nagari. Il n'y a pas d'autre solution de la base scientifique de fraternité universelle ou de religion universelle sans comprendre 3 choses. Premièrement, la paternité de Dieu. Dieu est notre Père. Deuxièmement, la maternité de la nature est notre mère. Et l'enfance de toutes les entités vivantes. Nous sommes tous des enfants de Dieu, quoi. C'est un concept très, très simple, très clair et très important. À nos participants, ceux qui aimeraient donner, c'est volontaire comme des raisons, pour faire un certain suivi, vous pourrez
encore une fois, si vous le désirez, laissez votre nom, votre pays d'origine, location actuelle, adresse email, occupation, service et 6. Depuis combien d'années vous êtes en contact avec la société, le mouvement ISKCON, et également depuis combien d'années vous êtes intéressé au sujet de Varnashrama Dharma. Donc, sociologie, ce n'est pas un terme nouveau comme tel, cependant, oui, on retrouve sur Internet la définition suivante. La sociologie, c'est l'étude scientifique de la société, de l'individu et de différents groupes et leurs interactions. La recherche sociale donne des informations aux politiciens, éducateurs, etc., et à ceux qui sont intéressés à apporter des changements dans la société. Nous, en tant que dévots, nous, en tant que mouvement pour la conscience de Krishna, nous avons un intérêt, et d'ailleurs nous avons une mission également, d'apporter des changements dans la société. Premièrement au niveau individuel, nous-mêmes, et également pour la société en général. Sociologie de l'Ouest ou occidental elle a son origine ici en France. L'étude de la sociologie comme discipline moderne et scientifique est le produit de l'âge de raison, peu après la Révolution française, comme une science positiviste de la société. Et c'est un membre de la France, c'est-à-dire oui, Auguste Comte, qui, lui, a introduit ce concept moderne. Et pour faire ça, il a rejeté le concept de religion et de royauté, qui à l'époque était très forte, mais malheureusement très corrompue. Et donc, pour nous, en tant que dévots, nous pouvons immédiatement comprendre qu'en rejetant l'Église à l'époque et la royauté, on a rejeté le concept de Brahmana et de Kshatriya. Et donc, c'est lui qui a introduit ce terme de sociologie qui, depuis cette période, donc depuis environ 200 ans et un peu plus, s'est développé comme une science dans les niveaux éducationnels. Et donc, on a des départements, des facultés de sociologie, etc. Donc, Auguste Comte est le premier à introduire le terme de sociologie. Il explique la sociologie comme science positive. Le positivisme est la recherche de lois invariantes du monde naturel et social. Et ce qui est important pour nous de comprendre, que cette science, cette approche pour connaître les choses, pour connaître la société, les individus, etc., est à base d'expériences sensorielles, interprétées avec raison et logique, et ceci forme la source exclusive de toute connaissance certaine. Donc, encore une fois, pour nous, en tant que dévots, nous pouvons comprendre que les résultats ne seront pas bien, que ça va complètement à l'encontre de ce qu'on nous apprend dans le contexte védique où toute connaissance est avant tout basée sur des autorités. L'autorité par première, c'est-à-dire Krishna, les écrits védiques, etc. Donc, oui, la sociologie védique est à la base surtout de ce verset que l'on retrouve
dans la Bhagavad Gita, qui est connue par tous les dévots, selon les 3 modes de la nature matérielle et l'occupation associée avec eux, les 4 divisions de la société humaine sont créées par moi. Et malgré que je suis le créateur de ce système, tu dois savoir que je demeure cependant indépendant, étant inchangeable. Donc, la société humaine est semblable à la société animale, mais pour élever l'homme du niveau animal, les divisions telles décrites ci haut sont créées par le Seigneur pour le développement systématique de la conscience de Krishna. Donc, c'est le texte et une partie de la teneur et portée. Nous établissons présentement quelques mots pour décrire le besoin de collège Varnashrama. Je crois que je mentionnais ce matin que Srila Prabhupada, au tout début de notre mouvement, nous avait demandé d'introduire ce système éducationnel qu'il a. Il nous a donné 2 systèmes d'éducation, à savoir Gurukula et Collège Varnashrama. Parce que la majorité d'entre nous, on n'est pas né dans une famille de Vaishnava. On n'a pas connu la culture védique. On n'a pas été au Gurukula. Et donc, la culture védique nous échappe. Et donc, il a voulu au moins que l'on puisse avoir des données de base de cette culture védique dans ce système de collège Varnashrama. Et donc, dans 2020, on a introduit en Inde ce qu'on appelle le collège Varnashrama en ligne, VCO, où nous donnons présentement des cours depuis 3 ans, dans différents langages, y compris le français. Et puis, l'année suivante, 2021, nous avons introduit une fondation qu'on appelle Fondation Collège Varnashrama, qui développe présentement une institution à Mayapur. Et il y a des dirigeants, 8 personnes, ce sont tous des dévots à temps plein, des dévots qui sont consultants, et c'est situé à Mayapur. Donc, il y a 3 buts. Premier, je crois que tout collège que l'on va établir, que l'on doit établir, et un endroit tel la Nouvelle Mayapur est un endroit idéal pour établir ce genre de collège Varnashrama. Premièrement, pour la formation d'acharya qui vont pouvoir par après établir d'autres collèges Varnashrama. Sans les connaissances de base que nous allons introduire graduellement, ça nous est impossible de comprendre c'est quoi la vie védique, la culture védique, même dans notre ère moderne. C'est-à-dire comment l'introduire. Donc c'est un des premiers buts, formation d'acharya pour établir des collèges Varnashrama. Deuxièmement, également de la formation, donner formation pour avoir des acharyas qui vont pouvoir établir des gurukulas. Et troisièmement, donner une formation pour créer des acharyas qui vont pouvoir établir ou créer des sociétés védiques qu'on appelle, oui, dans l'ère moderne, qu'on connaît plutôt sous le terme d'éco-village. Et j'aimerais souligner que, bien, je crois que plusieurs d'entre vous sont au courant que
il y a plusieurs, enfin, au moins quelques organismes, quelques organisations qui comprennent l'importance d'établir des éco-villages. En particulier, il y a un organisme qu'on appelle GEN. GEN signifie Global Eco Network. Depuis au-delà de 50 ans qu'ils existent. Et d'ailleurs, il y a quelques années, à tous les ans, ils ont une conférence, soit en Europe ou en Amérique. Et ils ont des comités dans différents continents. Et il y a quelques années, ils avaient eu leur conférence dans notre communauté de Krishna Valley, en Hongrie. Et puis, ils étaient très impressionnés des développements de notre communauté en Hongrie, tel qu'ils avaient demandé à un des dévots, qui était un des dirigeants, qui est toujours un dirigeant et qui est devenu le GBC. Son nom, c'est Radha Krishna Prabhu. Donc, Shivram Maharaj, qui était le GBC, qui s'est retiré il y a, je crois, 2 ans, a été remplacé par ce dévot. Et là, lui ainsi que les membres de leur communauté, les dirigeants, ont une très bonne compréhension des principes de base de Varnashrama et donc de communautés telles Vrindavan. Il y a plusieurs vidéos que l'on peut lire à ce sujet, qu'on peut voir. Donc ce sont les trois objectifs pour lesquels il est important d'établir des collèges Varnashrama. Je vais garder suffisamment de temps pour un échange, pour des questions sur ce qu'on a présenté. Découvrir des semences cachées sont les suivantes. L'importance, naturellement, du Varnashrama, l'importance de formation de Brahmacharya pour le Gurukula traditionnel. Donc, ce sont tous des différents aspects qui sont introduits, qui sont expliqués par Srila Prabhupada dans cet essai de Gita Magari. L'importance d'établir son Varna. Il y a une méthode particulière, je dirais également scientifique, pour connaître le Varna d'un individu. Cinquièmement, l'importance naturellement de l'ashram Grihastha, de Vanaprastha, également l'importance de la langue sanscrite, l'importance des communautés rurales, etc. Et je donne un aperçu ici des 10 modules. Aujourd'hui, on regarde l'introduction. Deuxième, si le temps le permet, nous allons commencer au moins la deuxième, qui est la vision de Srila Prabhupada. Troisième, Srila Prabhupada et Gandhiji, parce qu'il y a un lien important que j'aimerais souligner, que l'on doit connaître également. Quatrièmement, idéologie en conflit, Gandhiji et Dr. Ambedkar. Je crois que la majorité d'entre vous possiblement ne connaissent pas le Dr. Ambedkar. Il a écrit un essai également qu'on appelle, qu'il a donné comme titre Annihilation of Caste, l'annihilation de caste. Et c'est important de comprendre ce conflit qui existait. Ça, c'était avant l'indépendance de l'Inde.
et qui, en quelque sorte, explique l'idéologie non seulement de cette époque, mais qui existe présentement encore. Cinquièmement, ce que l'on, oui, les 4 mouvements d'ISKCON, je vais brièvement en parler aujourd'hui. 6e, sélection de Varna. 7e, établir le Gurukula, établir le collège Varnasrama, établir les villages Vaishnav védiques, et ce qu'on appelle le Swadharma matériel, la différence entre le Swadharma matériel et le Swadharma spirituel. Oui, quels sont les objectifs de ceux qui vont participer? On espère qu'il y aura une meilleure compréhension de l'idéologie de Daiva Varnasrama, Dharma, que l'information présentée pourra servir de guide pour introduire des collèges Varnasrama, pour introduire des Gurukula, et pour clarifier des principes et des concepts de base très essentiels, très importants, et que toute cette information pourra donc nous servir pour aider à établir des communautés rurales, des communautés telles Vrindavan. Donc ça c'était surtout pour les dévots qui ont pris le cours en ligne. Je crois que ce ne sera pas la même situation présentement, mais je vais discuter avec Devanshi Prabhu pour ceux qui vont participer à toutes les présentations. Donc on a introduit un petit diplôme. Oui. Ok. Ça c'est important. Je résume ici ce que Prabhupada a présenté dans le tout début de l'essai Gita Nagari. Le livre Gita Nagari demeure encore en... Non, c'est ceci est quelque chose que j'ai écrit pour expliquer un peu l'essai de Gita Nagari. Donc, ce livre demeure encore inconnu pour la plupart de nos dévots, y compris plusieurs dirigeants. C'est fort étonnant qu'un document si important ne soit pas publié depuis son apparition dans le Back to Godhead magazine de 1956, écrit par Goswami Abhay Charan Bhaktivedanta. Donc avant que Prabhupada aille aux États-Unis. Encore plus remarquable est le fait que la majorité de nos dévots ne savent pas que ce même thème se retrouve tel quel dans une lettre écrite par Srila Prabhupada en 1949. Donc, les mêmes idées qui sont données dans l'essai de Gita Nagari, on les retrouve dans cette lettre très importante de 1949. Donc, ça remonte encore plus loin, ce qui veut dire que Prabhupada, pour plusieurs années, méditait déjà et planifiait de cette façon. Ce qui est encore plus étonnant est une omission typographique que l'on retrouve dans la publication du Back to Godhead, omission encore répétée lorsque l'article apparu dans le Vedabase. Cette erreur n'a pas encore été corrigée et demeure monumentale car le résultat de cette omission garde caché
une section d'importance majeure, à savoir le 4e mouvement. Je crois que, bon, je vais poser la question, combien d'entre vous connaissent ce qu'on appelle les 4 mouvements d'ISKCON? Quelques-uns, oui. Ok, on va... Ça fait partie, je dirais, un aspect très très important de cet essai Gita Nagari et donc son importance. Ceci devient encore plus critique lorsqu'on remarque une erreur. Oui. Ok. Donc, j'entre un peu en détail, ce n'est pas nécessaire de lire au complet. Dans l'essai de Gita Nagari, j'ai ajouté cette lettre de 1949 qui a été écrite au docteur Balabji Patel, député premier du gouvernement de l'Inde. Oui, et d'intérêt pour le lecteur est la référence de Srila Prabhupada à certains concepts védiques de Gandhi, en particulier, très souvent souligné par Srila Prabhupada, celui de l'organisation de village. Dans une période où notre société ISKCON s'efforce de rencontrer les défis que nous apporte l'ère moderne d'une société complexe et artificielle, avec ses idéaux utopiques de globalisation, libéralisme et consommation sans limite, une société reconnue de plus en plus par certains intellectuels, éducationnistes, scientifiques de premier plan et organismes non gouvernementaux, comme étant une société non durable, écologiquement et socialement de risque mortel et donc destructive de nature, mettant en danger l'existence de notre planète. L'essai Gita Nagari identifie les plans spéculatifs ainsi que les soi-dites solutions de nos penseurs modernes pour présenter plutôt l'essence d'une société idéale et un monde de vie préféré, à savoir une vie localisée et à base de communautés autosuffisantes et durables, donc des villages, tels décrits dans les enseignements perpétuels de la Bhagavad Gita, qui contient l'essence des plus anciennes des sagesses, les écrits védiques. Dans ce court essai de Gita Nagari, l'auteur, Srila Prabhupada, donne importance à la spiritualité et l'éducation comme étant deux facteurs complémentaires pour créer une communauté saine et progressive. Prabhupada expliquait qu'après avoir établi dans notre village, dans notre communauté, un temple de Krishna, un temple où nous avons les murtis de Partha Sarati, c'est les murtis dont Prabhupada décrivait dans cet essai de Gita Nagari. La prochaine chose d'établir dans cette communauté, ou c'est plutôt un système d'éducation pour donner une formation à ceux qui vont demeurer dans cette communauté. En d'autres mots, c'est la même chose, je dirais, dans nos temples. Nos temples, Prabhupada nous expliquait, nos temples ne sont pas seulement des endroits spirituels, mais ce sont des centres d'éducation, ce sont des centres de formation. Donc, je résume un peu ici. Et cette éducation, dans la tradition de la culture physique, elle est à la fois formelle, gurukula, et informelle, apprentissage. En soi, un système éducationnel complet et scientifique que l'on retrouve dans l'idéologie de la communauté à base en ashrama.
Oui. Et donc, l'importance, oui, dans un contexte de Varnashrama, naturellement, ça devient très important de connaître notre Varna. Pour nous qui demeurons dans des temples, je dirais que c'est moins important. Mais lorsqu'on crée une communauté, on doit connaître les qualités, ce qui veut dire les varnas de chaque individu, pour que chacun puisse être plus naturellement engagé dans leurs différentes activités. Et très souvent, Prabhupada expliquait, en premier lieu, on doit savoir le varna. Et ce n'est qu'après que nous pouvons introduire ou connaître l'ashram. En premier lieu, varna, et par après, ashrama. Donc, ce sont les 10 modules. Et donc, l'essai de Gita Nagari est un document qui encourage le développement à la fois, c'est-à-dire le développement de la société à la fois au niveau matériel et spirituel. Il y a toujours cette tendance dans quelque société que ce soit que l'on développe seulement le côté matériel, ce qui est la situation moderne, ou qu'on met complètement l'emphase sur le côté spirituel et qu'on néglige le côté matériel. Et le système surtout de Daiva Varnashrama nous apprend l'importance d'introduire et de balancer ces deux niveaux de dharma. Nous avons, parce que nous sommes dans ce monde matériel, nous devons également donner importance nécessaire pour, au moins pour pourvoir à nos besoins de base au niveau matériel. Et également, Prabhupada voulait que dans cette communauté de Gita Nagari, nous gardons également cet esprit de prédication. Donc, ce n'est pas, comme parfois il y a ce malentendu que ce n'est pas une question de laisser la prédication en ville pour simplement vivre une vie simple. Surtout dans le contexte actuel dans lequel nous nous trouvons. C'est également on doit reconnaître de créer des villages tels Vrindavan, c'est également une forme de prédication. Srila Prabhupada voulait que nous donnions un exemple à la société, quelle est la façon de vivre idéale. Et cette façon de vivre idéale est celle de village. Prabhupada également souligne l'importance du sanskrit en expliquant que lorsque l'Inde est devenue indépendante, il aurait dû choisir le sanskrit comme langue officielle au lieu du hindi. En conclusion, donc, l'essai de Gita Nagari est un document par excellence qui nous donne un aperçu clair du fondateur Acharya d'ISKCON, Srila Prabhupada, pour introduire les enseignements du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu. Il déclara lui-même que sa mission d'ISKCON doit aboutir à l'établissement d'une société à base de principes de Varnashrama, dharma. Les dévots sérieux de comprendre cet aspect important de la mission de Srila Prabhupada, la mission Varnashrama, seront intéressés à lire cet essai pour y trouver l'inspiration ainsi que la méthode par laquelle le rêve
de Srila Prabhupada d'établir des milliers de communautés Gitanagari sur tous les continents de la planète sera un jour accompli ou réalisé. Le Varnashrama global est possible, c'est notre mandat tel donné par Srila Prabhupada, et cet essai de Gitanagari nous aide énormément pour comprendre certaines données de base. Donc, ceci couvre l'introduction de cette première partie. Avant d'aller à la deuxième module, j'aimerais savoir si il y a des questions ou des commentaires sur ce qu'on a présenté jusqu'à présent. Oui. Mataji, Hare Krishna Dasi, you made a book. Oui. Speaking Varnashram. Is it complete? Is it okay? This book, speaking about Varnashram by Hare Krishna Mataji. Tu parles du livre de Hare Krishna Dasi qu'on appelle, oui, le titre qui a été donné parle justement de c'est quoi le titre en anglais? Speaking about Varnashrama. Et je crois que ce livre a été traduit en français. Oui, hein? Combien d'entre vous connaissent ce livre ou ont lu ce livre de Hare Krishna Dasi? Quelques-uns. Je n'ai pas. Est-ce que tu demandes une question ou en fait tu aimerais simplement souligner ce document? Est-ce que ce livre contient l'essentiel de ce que... Ah, ok, oui. Ok. Pour répondre à ta question, je vais donner un petit, c'est quoi, background. En 1996 était une année très importante pour nous tous. Pourquoi? Le centenaire. Oui, c'était le centenaire de Srila Prabhupada. Et donc, peut-être un an ou deux avant le centenaire de Srila Prabhupada, à l'époque, les GBC ont créé un comité pour faire des recherches sur le thème de communauté. Et donc, il y a entre 5 et 10 dévots, je crois, qui faisaient partie de ce comité. Et puis, ils ont présenté leurs conclusions en 1995, 1996, sous ce livre. Mais c'est par après, le livre est apparu quelques années par après, Speaking about Varnashrama, et a été écrit par un des membres de cette communauté qui était Hare Krishna Dasi. Et ce livre contient, c'est un livre assez épais, qui contient 100% de références directement de Srila Prabhupada au sujet de Varnashrama. Ce livre, également, on peut le trouver dans le database Gitanagari ainsi que Développement Varnashrama. Je ne me souviens pas le titre exactement qui est là dans le database. Et donc, parce qu'il y a tellement d'aspects dans Varnashrama. Il y a l'aspect de société, il y a l'aspect d'éducation, il y a l'aspect d'économie, il y a l'aspect des vaches, de l'agriculture, etc. Donc c'est un livre, je vais donner à la fin 5 références particulières
c'est une des 5 références pour nous aider à nous tous de comprendre. Donc, la première, c'est celle de Gita Nagari. La deuxième, je peux les mentionner présentement. La deuxième, c'est Speaking About Varnashrama de Hare Krishna Dasi. La troisième référence qui est vraiment très très importante, ce sont les 5 chapitres du 7e chant du Srimad Bhagavatam. Donc, 7e chant, à partir du chapitre 11 au chapitre 15. C'est la présentation, l'explication de Narada Muni lorsqu'il parle avec Yudhishthira Maharaj. Yudhishthira Maharaj qui voulait entendre, écouter de Narada Muni au sujet du sujet de Varnashrama. Oui. Et puis, il y a 2 autres références. La quatrième, donc, c'est le livre de Srila Prabhupada qu'on appelle Lumière du Bhagavata. The light, en anglais, c'est The Light of the Bhagavat. The Light of the Bhagavat, Lumière du Bhagavat, que Prabhupada a écrit avant d'aller, avant de quitter l'Inde. Et le 5e, c'est un livre que j'ai écrit en 2007. Créer des villages, créer des villages tels Vrindavan, qui est disponible également en anglais, c'est-à-dire en français. Oui. Donc ce livre, oui, de Hare Krishna Dasi est très complet. Le comité voulait publier 5 livres. C'est le premier de 5 livres, mais les autres livres n'ont pas été publiés jusqu'à présent. Et j'avais d'ailleurs demandé, il y a plusieurs années, j'avais écrit à Hare Krishna Dasi pour lui demander, bon ben, c'est quand les autres 4 livres vont être publiés. Et puis, à cette époque, elle m'avait dit qu'elle était, oui, elle avait des responsabilités de famille qui ne lui permettaient pas. Et puis également, elle avait partagé avec moi qu'elle ne voyait pas beaucoup d'intérêt dans ISKCON. Et d'ailleurs, lorsque nous avons créé le ministère de Varnashrama en Inde en l'an 2009, j'avais appris qu'un bon nombre de ces livres étaient aux États-Unis parce que ça avait été publié par les archives Bhaktivedanta. Et donc, nous avions acheté tous les livres des archives Bhaktivedanta et on les avait vendus en Inde. C'était le volume de livres d'origine. Et par après, on a republié, je crois, 2 fois ce livre. Alors, c'est un livre très important. Est-ce qu'il y a d'autres? Oui. Moi, j'ai le livre de Harikesh Swami sur Varnashram. Ah, oui. Oui. C'est quoi le titre encore? Hein? Le titre de ce livre? Varnashram for Social Sanity. Hein? Manifesto for Varnashram. Ah, Manifesto, oui. Social Sanity. Oui, j'ai lu ce livre il y a plusieurs années. Si je me souviens bien, je crois que... Combien d'entre vous ont lu ce livre? Ok. Alors, on n'a pas beaucoup de lecteurs sur le sujet de Varnashrama. Quelques
je ne sais pas, peut-être quelques années après, ou quelques mois, je ne me souviens pas comme tel, ce livre n'avait pas été, je crois, accepté officiellement par ISKCON. Mais il y a beaucoup d'informations et c'est un autre livre de référence. Mais à vrai dire, je ne l'ai pas lu, ça fait très longtemps. Mais il y a quand même beaucoup de bonnes idées et de bonnes réalisations également. Parce que presque depuis le début, ou depuis que Srila Prabhupada nous a laissés physiquement, malgré que quelques jours avant son départ, il y a ce vidéo et ça fait partie d'un documentaire que nous avons également où à Vrindavan, Srila Prabhupada traduisait, continuait toujours à traduire, mais il était très faible naturellement. Et puis, possiblement, c'était que quelques semaines avant son départ. Et il avait donné des instructions très précises et très importantes au sujet de Varnashrama. L'importance d'établir de Varnashrama pour que nous puissions plus facilement, au moins nous élever au niveau de la vertu. Donc, ce que je voulais expliquer, c'est que même avec des nombreuses instructions que Prabhupada nous a données, surtout celle d'établir des collèges Varnashrama, pour différentes raisons, on n'a pas donné le temps et l'importance nécessaire à ce sujet de Varnashrama, dont certains dévots ont directement entendu de Prabhupada qu'il considérait l'établissement de Varnashrama comme étant 50% de sa mission. 50% de quoi que ce soit, c'est quand même 50%. Oui, c'est important. Et donc, c'est pour ça que même aujourd'hui, après 50 ans, on a très peu de développement au sujet de Varnashrama. Et on n'a pas établi jusqu'à présent un ministère global. Nous avons des ministères globaux pour la distribution de livres, pour développer nos congrégations, pour finances, pour la protection de vaches et l'agriculture. Mais on n'a pas jusqu'à présent, malgré qu'on a demandé à quelques reprises. Enfin, oui. Je voudrais vous demander, parce que au début de la présentation, ça disait que la sociologie, il y a la sociologie de l'Occident, oui. C'est une sociologie rationnelle et une sociologie de la logique. Oui. Donc je voudrais savoir si, sachant que la sociologie védique, ça vient des connaissances de Krishna lui-même, si finalement dans notre réalité des humains, ce n'est pas aussi logique rationnelle. Et sinon, quel mot vous pouvez dire, dans quelques mots, si vous pouvez dire une description de la sociologie védique, qu'est-ce que c'est, quelles caractéristiques il a en relation?
ce que j'essaie d'expliquer, c'est que la sociologie moderne, donc d'Occident, met avant tout l'emphase sur la raison et la logique. Et donc, leur idéologie, c'est qu'on ne peut que connaître, on ne peut qu'avoir vraie connaissance que par nos sens et notre mental. Cependant, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas comprendre simplement par nos sens, surtout les choses qui sont au-delà de nos sens. Mais c'est le problème fondamental de ceux qui, des dirigeants de notre société moderne, c'est qu'on rejette le niveau spirituel. On rejette le concept de Dieu. Donc, ce n'est pas que lorsqu'on adopte plutôt la sociologie védique, qui, oui, cette connaissance, avant tout, nous est donnée par une source spirituelle, par Krishna lui-même. Au début de chaque création, Krishna, il révèle, il donne à la première entité créée, le Seigneur Brahma, toutes les connaissances à savoir au niveau spirituel ainsi que matériel. Mais lorsqu'on accepte cette dimension spirituelle, il y a beaucoup de choses qui vont au-delà du logique, qui parfois ne sont pas logiques. Prabhupada de donner l'exemple que vous connaissez tous de la bouche de vache. Lorsqu'on vient en contact avec la bouche de quelque animal que ce soit, on devient impur, contaminé. Par contre, la bouche de vache, dans les écrits védiques, on nous explique qu'on devient purifié. Et parce que l'animal, la vache, n'est pas un animal ordinaire, dans le sens que tout ce qui a trait, tout le corps de la vache est pur, y compris la bouche de vache, y compris l'urine de la vache. Alors logiquement, c'est pas logique. C'est pas logique, hein? D'un côté, on explique qu'on devient impur en touchant l'excrément d'animaux, même d'humains, même de brahmanas. Par contre, on devient purifié en venant en contact avec la bouche de vache. C'est contradictoire, hein? C'est pas logique. Donc, il y a des choses comme ça que l'on retrouve, mais ça ne veut pas dire que lorsqu'on adopte, lorsqu'on accepte des écrits védiques, que tout devient illogique, qu'on n'utilise pas notre faculté de raisonnement. Mais c'est que lorsqu'on accepte ce niveau transcendantal, spirituel, il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Et donc, qui va au-delà de la logique. Et donc, le processus plutôt, pour acquérir une connaissance parfaite et certaine, c'est le processus de ce qu'on appelle shabda, l'écoute, c'est-à-dire de recevoir la connaissance, surtout par l'écoute, qui nous est donnée d'une autorité supérieure. Parce que nous, en tant qu'humains, et même les devas, d'autres personnalités dans ce monde matériel, tout individu qui est dans le monde matériel, nous avons des limitations. Il y a une connaissance parfaite, mais qui ne peut être que compris ou qu'accepté ou que connu
par ce système qui nous est donné dans les écrits védiques, dans les écrits védiques. Donc c'est pour ça que nous ne pouvons pas accepter ce système de sociologie védique moderne qui est à base des sens et simplement du mental, qui est limité, qui est imparfait. Nous avons quatre imperfections en tant qu'humains. Nos sens sont imparfaits, on commet des erreurs, et les autres, on est porté à l'illusion. Quatrième. Tromper autrui. Cheating. Hein? Cheating. Tromper. Tromper, oui. Alors, nous avons tous ces quatre défauts, et donc, on ne peut pas donc avoir une connaissance parfaite. La seule façon d'avoir une connaissance parfaite, c'est de recevoir cette connaissance d'une autorité parfaite. Oui, cette autorité parfaite, pour nous, c'est Dieu, c'est la personne suprême, Krishna. Et donc, toute connaissance. Est-ce que vous connaissez le petit livre? C'est un petit livre, mais d'importance première également, de Srila Bhaktivinoda Thakur, qu'on appelle Dasamula Tattva. Dasamula Tattva, vous pouvez, Dasamula Tattva, les 10 vérités d'essence qui sont données par Srila Bhaktivinoda Thakur, qui traite de 3 niveaux de connaissance qu'on appelle Sambandha, Abhidheya, Prayojana. Et le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu a résumé toute la philosophie de la conscience de Krishna dans ces 3 concepts de Sambandha, Abhidheya, Prayojana. Et donc, Srila Bhaktivinoda Thakur nous a donné très très brièvement le résumé de ça. Et en plus grand détail, nous pouvons également connaître ce qu'on appelle le tattva. Tattva, ça veut dire vérité absolue, connaissance absolue. Si on remonte il y a 500 ans, un des 6 Goswamis, Srila Jiva Goswami, dans le Sat Sandarbha. Le Sat Sandarbha parle donc il y a 6 livres, 6 étapes qui nous expliquent ces mêmes concepts de tattva ou de vérité. Et donc dans le Dasamula Tattva de Srila Bhaktivinoda Thakur, le premier, c'est que toute vérité nous vient des Védas. La même chose avec le premier des Sandarbha, qu'on appelle Tattva Sandarbha. Tattva Sandarbha, c'est le premier des 6 livres de Srila Jiva Goswami qui nous explique la position des Védas et en particulier qui nous décrit, qui nous explique la position du Srimad Bhagavatam. Parce qu'aujourd'hui, surtout dans l'âge de Kali dans lequel nous vivons, nous ne pouvons pas comprendre les Védas. Et donc l'essence des Védas, comme nos acharyas nous expliquent que l'essence des Védas, des écrits védiques, nous a été donnée, nous a été résumée par Srila Vyasadeva il y a 5000 ans, au début de l'âge de Kali, et dans la forme de Srimad Bhagavatam. C'est pour ça que pour nous, en tant que Vaishnava, la majorité de nos acharyas ont donné des explications plus en détail, des commentaires sur le Srimad Bhagavatam. Et d'ailleurs, le Srimad Bhagavatam que nous étudions à tous les jours dans nos classes de Srimad Bhagavatam, tel traduit par Srila Prabhupada, contient les commentaires de ces grands acharyas. Et c'est pour ça que le Srimad Bhagavatam de Srila Prabhupada est très puissant. Oui. Donc, si
si on n'accepte pas cette, c'est-à-dire, oui, l'existence de Dieu, donc on ne peut que spéculer. Et donc c'est le problème majeur dans l'ère moderne, dans toutes les sciences, au niveau de l'éducation, au niveau de la politique, au niveau de l'économie. Ce sont tous des spéculations, et c'est pour ça que nous avons une situation telle qu'elle existe aujourd'hui, très, très critique. Oui. Donc, c'est un thème que l'on retrouve naturellement dans la Bhagavad Gita. Krishna explique Evam parampara praptam imam raja sayo vidu. Cette connaissance nous vient en parampara, c'est-à-dire succession disciplique d'origine de Krishna, premièrement. Ça va? Okay. D'autres questions, commentaires? Oui. On a donné l'exemple des matérialistes. L'exemple de? Des matérialistes. Enfin, le comportement des personnes qui sont encore dans la matière. Maintenant, avec le côté spirituel, en fait, on peut donner l'exemple quand on construit une maison, il y a des fondations. Oui. Et donc, quelles sont les fondations pour le Varnashram Dharma? Ok. Bonne question. Si nous lisons le 11e chapitre du 7e chant, Narada Muni nous explique qu'une société qui n'introduit pas ces 4 principes de Varna et 4 principes d'Ashrama, ce n'est pas une société humaine. Oui. Et puis il donne 30 qualités. Il donne 30 qualités. Les 4 premières de ces qualités, ce sont ce qu'on appelle la fondation d'une société védique, et donc on peut dire également d'une société de Varnashrama. Et nous connaissons tous ces 4 qualités qui sont à la base. Toute personne qui a déjà été initiée ou qui pense à être initiée doit connaître et doit suivre ce qu'on appelle les 4 principes. Donc les 4 qualités, ce sont les qualités de Satyam, Daya, Tapa, Sautyam, qui sont directement liées aux 4 principes que nous suivons. En plus de ces 4, ce qu'on appelle, on appelle ça les piliers de Dharma, 4 pillars of Dharma, il y a ce qu'on appelle Chatur Vidya. Chatur Vidya, il y a 4 sciences que l'on doit connaître à fond pour pouvoir établir une société védique, à base de Varna et Ashrama. Et donc ça fait partie de cette présentation également, ce qu'on appelle les 4 sciences traditionnelles. Ce qui est très intéressant pour nous, c'est que les connaissances védiques, ce sont des connaissances qui ne changent pas. Ce sont des principes et des concepts éternels, même ceux de Varnashrama. Ouais. Beaucoup de gens qui ne connaissent pas la culture védique, qui également ne croient pas en Dieu, leur compréhension, c'est que ce système de Varna et Ashrama a été créé à un certain moment donné pour des raisons personnelles, pour exploiter
d'autres gens, etc. Mais nous devons comprendre, surtout par le verset de la Bhagavad Gita, que l'on connaît tous, Chaturvana Maya System, c'est le système qui a été créé par Krishna, donc c'est un système éternel. Malgré que c'est un système matériel, c'est un système éternel parce que Prakriti, il y a 5, dans la Bhagavad Gita, nous retrouvons 5 tattvas. Ishvara, Jiva, Kala, Prakriti et le dernier, Karma. Les 4 premiers sont des principes ou des tattvas éternels. Donc Prakriti signifie donc les 3 modes de la nature. Et les 3 modes de la nature, c'est directement lié avec le système de Varna et Ashrama. Donc ces 4 tattvas, on appelle Vidya, Chatur Vidya. Chatur Vidya veut dire également 4 sciences. Donc dans le système de collège Varnashrama et celui de Gurukula, l'éducation est donnée selon ces 4 facultés. Je donne très brièvement ces 4 facultés. La première des facultés, on appelle Anvikshiki en sanskrit. Anvikshiki qui signifie la science de la philosophie. Dans le monde occidental, on appelle ça la métaphysique. La métaphysique. Ce qui est au-delà du physique. Oui. Donc, et puis il y a des subdivisions. Je ne vais pas entrer en détail. Donc la première des 4, Anvikshiki, science de la philosophie. La deuxième, c'est ce qu'on appelle la science de l'éducation, qui est avant tout pour les brahmanas. La science de l'éducation, c'est quoi en sanskrit? Trai. Hein? Trahi, oui, trahi les trois Védas, qui sont 4. Les 3 Védas qui sont 4. Trahi. Et la troisième des sciences, on appelle, c'est la science de la politique. Dandaniti. Oui, je dois faire recours à mes étudiants. Dandaniti, la science de la politique. Et la 4e des sciences d'importance première pour les Grihasthas, ça s'appelle Varta. Varta, la science de l'économie. Donc la science de la philosophie que on peut commencer à comprendre un peu lorsqu'on parle de ces 4 sciences que ce sont des enseignements pour ce qu'on appelle les Dvija. Dvija, c'est-à-dire il y a 3 niveaux de Dvija. C'est quoi en français, Dvija? 2 fois né, oui. 2 fois né. 2 fois né. Comment est-ce qu'on peut être 2 fois né? C'est pas logique, non? 2 fois né. Oui. Une fois né au niveau matériel et né au niveau spirituel. Par initiation. Donc, les 3 divisions, les 3 niveaux de Dvija, ce sont les Brahmanas, les Kshatriyas et les Vaishyas. Et tous les 3 doivent en premier lieu étudier la science de la philosophie pour comprendre les choses de base. Oui. D'ailleurs, nous lisons dans le Srimad Bhagavatam, lorsque Krishna Balaram, après avoir quitté Vrindavan, leurs parents, Vasudeva et Devaki, ont décidé, bon, mais vous n'avez pas été à l'école encore, je vous envoie au Gurukul.
Et puis ils ont été à l'école de Centre Panimoni pour recevoir leur éducation de Kshatriya. Et dans le Srimad Bhagavatam, c'est très bien expliqué qu'ils ont commencé leurs études par l'étude des Védas. Des Védas et le supplément des Védas. Et seulement que par après, ils ont étudié le Dhanurveda. Dhanurveda qui est surtout pour les Kshatriyas. Donc, donc, ce sont des sciences traditionnelles, éternelles, que l'on retrouve dans les Védas. Et donc l'importance d'introduire ces sciences qui sont très détaillées. Oui. Et ces connaissances que l'on reçoit dans le Gurukul est avant tout pour créer des dirigeants dans la société. Dans toute communauté, dans toute culture, nous avons deux catégories de gens, en général. Ceux qui, de nature, sont dirigeants, des leaders. Et donc, il y a une foule de qualifications, de qualités que l'on doit avoir pour être un dirigeant. Donc, les brahmanas sont des dirigeants naturels. Les kshatriyas sont des dirigeants naturels, ainsi que les vaishyas. Parce que la majorité de gens vont prendre refuge auprès d'eux pour recevoir des brahmanas des connaissances, pour recevoir des kshatriyas la protection à différents niveaux, et pour recevoir de la nourriture, oui, des vaishyas. Donc, il y a les dirigeants, et puis naturellement, il y a ceux qui vont suivre. Les dirigeants et les suivants, quoi, ceux qui suivent. Qui, eux, également, doivent avoir des qualités. Ou les serviteurs. Oui. Et donc, c'est pour ça que dans les descriptions qui nous sont données dans le Srimad Bhagavatam, ce qui est un peu différent de la Bhagavad Gita. Dans la Bhagavad Gita, lorsqu'on parle de Shudra, qui malheureusement est un terme qui est devenu très négatif, mais qui est un terme d'origine pas du tout négatif, parce que Narada Muni décrit qu'un Shudra doit avoir 9 qualités. Donc, ce n'est pas n'importe qui peut devenir un bon Shudra. Et pour qu'une société fonctionne correctement, on doit avoir des Shudras qui sont qualifiés. Et il y a 2 qualités en particulier qui sont mentionnées dans le Srimad Bhagavatam. Satyam. Un Shudra doit avoir la qualité de Satyam, mais doit être honnête. Et puis, Satyam, et l'autre qualité mentionnée par Narada Muni, c'est Socham. Il doit être pur. Parce que en Inde, nous avons ce système même présentement de gens qui aident à nettoyer. Alors, si on n'a pas de concept de propreté, on ne peut pas garder la maison propre. Alors, serviteur. Et Shudra, dans le fond, nous sommes tous des Shudras. C'est-à-dire, notre première responsabilité, c'est d'être des bons serviteurs. Un dévot de Krishna, c'est un bon serviteur. Et dans la culture védique, dans le système, le mot Daiva a été introduit, je dirais, assez récemment par Srila Bhaktivinoda Thakur ainsi que Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur ainsi que Srila Prabhupada. Pourquoi? Parce que depuis de nombreux siècles, depuis la période du Seigneur Bouddha,
le système de Varnashrama, malheureusement, a été corrompu. Il demeure corrompu jusqu'à présentement. Donc, Daiva Varnashrama est ce système où, que l'on soit dirigeant ou que l'on soit serviteur, nous sommes tous, nous devons tous développer cette mentalité de serviteur. Prabhupada d'expliquer que le meilleur serviteur, c'est le maître spirituel. Ceux qui sont dirigeants, que ce soit au niveau de Brahmana, Kshatriya, Vaishya, ils doivent surtout avoir développé cette mentalité, cet esprit de service. D'ailleurs, c'est l'essence de la bhakti, hein? Le service dévotionnel. Donc, Daiva Varnashrama, Prabhupada traduit comme culture divine. C'est la culture divine, la culture qui nous apporte, qui nous rapproche du divin, de Krishna, la personne divine, la personne suprême. Et donc il y a de très bonnes références qui nous sont données par, en particulier, Srila Bhaktivinoda Thakur, ainsi que Prabhupada, qui décrit, par exemple, une de ses références, c'est que le système de Varnashrama est pour les Vaishnavas dans leur état conditionné. Malheureusement, nous croyons tous que lorsqu'on devient Vaishnava, qu'on n'est plus conditionné. Oui. Donc, ce n'est pas du tout facile que de devenir ou que d'être un Vaishnava. D'ailleurs, dans une des discussions que l'on retrouve dans ce livre de Hare Krishna Dasi, cette conversation est là où Prabhupada explique à un de ses disciples qui disait que, pourquoi introduire Varnashrama? Je croyais que ce qu'il nous faut faire en tant que membre du mouvement du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, c'est simplement de nous engager dans le service dévotionnel, de chanter les saints noms, et c'est ça d'être un Vaishnava. Non? Et Prabhupada répond non, ce n'est pas du tout facile que de devenir un Vaishnava. Et d'ailleurs, Prabhupada, dans cette conversation, il explique que pour devenir un Vaishnava, nous devons suivre les principes de Varnashrama. Parce que la majorité d'entre nous avons cette influence des gunas. Et en autant que nous sommes le moindrement influencés par les modes de la nature, nous devons suivre et agir dans le système de Varnashrama. Et même ceux qui sont libérés, Prabhupada était libéré d'une âme au niveau complètement, Paramahamsa. Prabhupada et les âmes libérées respectent ce système parce que c'est le système qui a été créé par Krishna. Malgré que ceux qui sont à ce niveau, ils n'ont pas à suivre toutes les règles. Mais en général, ils respectent et suivent également. Oui. Dans le Varnashram, la position à la femme, elle n'a pas spécifiquement un Varna. Dans la culture védique, la femme, quel est le Varna d'une femme? C'est une question ou c'est une question? Okay. Quel est le Varna d'une femme dans la culture védique? Il semble y avoir controverse à ce sujet, comme beaucoup de choses. Non, bien. Parmi des mots, si nous lisons, encore une fois, ces chapitres, ces explications qui nous sont données par Narada Muni, en commençant avec le 11e chapitre du 7e chant, Narada Muni, il explique en détail les 4 varnas de Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra.
Et immédiatement par après, il décrit en détail les qualités, les activités de la femme. Donc, dans le système traditionnel de Gurukula, les études sont avant tout pour ceux, bien, premièrement, avant d'aller au Gurukula, il y a un système pour identifier le varna de jeunes garçons et non pas le varna de jeunes filles. Donc, le système traditionnel, c'est que parce que la famille, c'est un concept, la famille, on considère dans la culture védique la famille comme étant sacrée. Et l'épouse accepte, et c'est ce que Narada Muni explique également, l'épouse accepte le mari comme son gourou, comme son maître spirituel. D'ailleurs, en Inde, si vous avez été en Inde, et je crois dans la plupart des langues, surtout au Bengale, on appelle Swami oui, le mari et l'épouse Stri, Swami Stri. Même en Indonésie, on utilise ces termes de Swami Stri. Swami qui veut dire maître, Swami. Et donc, de tradition, l'épouse adopte ou donne support à son mari, à son époux, qui lui, également, lui apporte tout ce qu'elle a de besoin et la protège pour le but premier de l'épanouissement spirituel. Et donc, en général, ça a changé beaucoup dans l'âge de Kali, mais en général, c'est recommandé que le mariage soit fait parmi les varnas, qu'un brahmana marie quelqu'un de famille de brahmana également. Oui. Donc, on parle de Stri Dharma. Vous connaissez possiblement l'expression de Stri. Stri veut dire femme. Il y a un dharma particulier pour la femme. Et puis, il y a des études particulières pour les femmes. On appelle les 64 arts et sciences que Srimati Radharani en particulier connaît et puis elle est la personnalité qui a toutes ces connaissances. Oui. On les retrouve décrites dans, c'est quoi, le Brahma Samhita. Et puis, malheureusement, beaucoup de ces sciences sont moins connues et cependant, nous avons quelques dévots en Inde qui ont commencé à traduire. Parce que même aujourd'hui, beaucoup de ces connaissances demeurent dans la langue sanskrit. Par exemple, un de nos dévots a traduit ce qu'on appelle Krishna Krida. C'est une des 64 sciences. Krishna Krida. Krida veut dire c'est quoi, divertissement, les jeux d'enfance, les jeux que Krishna Balaram ainsi que leurs amis jouaient lorsqu'ils allaient tous les jours au pâturage. Donc, il y a une foule de connaissances et de sciences qui sont décrites et donc qui sont plutôt d'importance encore une fois, c'est pour ça cette idéologie, ce style de vie agraire. Donc, oui, on ne parle pas, lorsque Srila Bhaktivinoda Thakur explique comment étudier ou enfin comment déterminer le varna, il parle de varna de jeune garçon. Lorsque Narada Muni explique les varnas, comme j'expliquais tantôt, immédiatement par après, il parle des responsabilités et des qualités de la femme. Oui. Ça ne veut pas dire que la femme ne peut pas apprendre
il y a énormément de connaissances qui sont disponibles à la fois pour l'homme et pour la femme. Mais des responsabilités au niveau de Varna, des responsabilités sociales également, sont avant tout l'éducation formelle, l'éducation, on peut dire, académique. L'éducation académique, c'est pour, avant tout, les brahmanas pour devenir enseignants dans différentes sciences védiques. Possiblement, nous pourrons revenir sur certains de ces concepts. Et donc, je crois que nous allons terminer pour aujourd'hui. On est proche. C'est ça, oui. Donc, si vous avez d'autres questions, on peut les garder pour demain. Sinon, je crois que demain, nous avons à la même heure, hein? À la même heure et ici également. Oui. Donc, on vous invite pour la présentation de demain. Merci beaucoup. Jai Sri Prabhupada ki. Hare Krishna. Et l'électricité est revenue, donc c'est ça comme ça.